Leçon 1. Les aides de la nature. Et Anna, je t'ai vu, toi et ton frère, rassembler des feuilles hier. Salut John, oui. Nous aidions dans le jardin. C'est amusant de travailler ensemble. Ça a l'air génial. Que faire des feuilles une fois récoltées? Nous faisons généralement un gros tas et sautons ensuite dedans. C'est comme une mini-aventure. Cela semble excitant. Avez-vous d'autres activités amusantes dans le jardin? Parfois, nous plantons des fleurs ou des légumes. C'est gratifiant de les voir grandir. J'adore ça. Le jardinage enseigne la patience et le soin. Avez-vous une plante préférée? J'aime beaucoup les tournesols. Ils sont si brillants et joyeux. Les tournesols sont magnifiques. Ils me font toujours sourire. Les cultivez-vous chaque année? Oui, nous le faisons. Ils attirent les papillons, ce qui est un autre avantage. C'est fascinant. J'ai entendu dire que les papillons sont importants pour la pollinisation. Exactement. Ils aident les fleurs à pousser et à produire des graines. La nature est incroyable, non? Absolument. C'est formidable que vous et votre frère aidiez l'environnement. Merci. Nous essayons de faire notre part, même par de petites actions. Chaque petit geste compte. Quel est votre prochain projet au jardin? Nous envisageons de faire un tas de compost. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée. Cela réduit les déchets et redonne des nutriments au sol. Droite. Il s'agit d'être éco-responsable. Certainement, c'est gratifiant d'avoir un impact positif. Leçon 2. Idée brillante. Bonjour Anna, as-tu pensé à changer les lumières de ta maison? Et John, oui. Je veux passer aux lumières LED. Ils sont plus efficaces, non? Exactement. Les lumières LED consommant moins d'énergie et durent beaucoup plus longtemps. C'est parfait. De plus, ils existent en différentes couleurs. J'adore les lumières colorées. Moi là 6. Vous pouvez créer différentes ambiances avec eux. Des couleurs spécifiques en tête. Je pense au blanc chaud pour le salon et au bleu pour ma chambre. Excellent choix. Le bleu peut être relaxant, surtout la nuit. Oui, je souhaite également débrancher les appareils inutilisés pour économiser plus d'énergie. C'est une décision intelligente. De nombreux appareils consommant encore de l'énergie même lorsqu'ils sont éteints. Exactement. Il est surprenant de constater combien d'énergie nous pouvons économiser en étant attentifs. À coup sûr. Avez-vous vérifié votre facture d'énergie récemment? Pas récemment, mais je suis curieux de voir s'il y a une différence après les changements. Ce sera intéressant à suivre. Faire de petits changements peut avoir de grands impacts. Absolument. Je veux être plus éco-responsable dans ma vie quotidienne. C'est un objectif fantastique. Chaque pas compte pour une planète plus verte. Je suis d'accord. Encourageons les autres à procéder également à des changements similaires.
Certainement. Ensemble, nous pouvons inciter davantage de personnes à être économes en énergie. Leçon 3, Dame choix coloré. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu redécorais ta chambre. Salut John, oui. Je veux peindre les murs avec des tons expressifs et vibrants. Cela semble excitant. Quelle couleur envisagez-vous? Je pense à un turquoise vif et à un jaune ensoleillé. Ils dynamisent vraiment un espace. Ce sont d'excellents choix. Ils doivent rendre la pièce vivante et joyeuse. Exactement. Je souhaite également ajouter des œuvres d'art colorées assorties au mur. L'art peut vraiment améliorer l'atmosphère. Avez-vous des pièces spécifiques en tête? Je recherche des peintures abstraites qui utilisent des couleurs vives. Ils vont exploser contre les murs. C'est une idée intelligente. Mélanger différents styles peut créer un look unique. Oui, et je veux aussi incorporer quelques plantes. Le vert ajoute une touche agréable. Absolument. Les plantes donnent de la vie à une pièce et améliorent la qualité de l'air. Droite. En plus, ils sont beaux à regarder. Avez-vous déjà peint une pièce? C'est pas vrai. C'est beaucoup de travail, mais très gratifiant une fois terminé. J'imagine. J'aurai certainement besoin d'aide pour la peinture. Je serai heureux de vous aider. C'est toujours plus amusant de le faire ensemble. Merci, Jean. Nous pouvons écouter de la musique pendant que nous peignons pour la rendre agréable. Excellente idée. La musique rend toujours les tâches plus amusantes. Quelle est votre playlist préférée? J'adore les chansons entraînantes. Cela maintient l'énergie élevée pendant que nous travaillons. Cela semble parfait. J'ai hâte de voir la pièce finie. Leçon 4, trouvailles de mode. Salut Anna, je t'ai vu porter une nouvelle robe l'autre jour. Salut John, oui. J'ai une robe à fleurs et une à rayures. Les deux sont jusqu'aux genoux. De bons choix. Les motifs floraux sont si fraises et vibrants. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez eux? J'aime la façon dont ils peuvent égayer ma tenue et mon humeur. Ils sont parfaits pour le printemps. Absolument. Et qu'en est-il de la robe rayée? Les rayures ajoutent une touche amusante. C'est plus décontracté mais toujours élégant pour les sorties. Cela semble polyval. Avez-vous une façon préférée de les coiffer? J'associe généralement la robe à fleurs avec une veste en jean et des sandales. C'est un super combo. Le denim complète vraiment les motifs floraux. Exactement. Pour la robe rayée, j'aime la porter avec une ceinture pour accentuer ma taille. Choix intelligent. Les ceintures peuvent vraiment changer le look d'une robe. Ils le font. Les accessoires font une grande différence dans la sensation d'une tenue. Quels accessoires choisissez-vous habituellement? J'adore porter des boucles d'oreilles tendance. Ils ajoutent une touche de personnalité. C'est une idée amusante. Préférez-vous des couleurs vives ou des tons plus subtils pour vos accessoires?
J'apprécie les couleurs vives. Ils se démarquent vraiment de mes tenues. Je peux voir ça. Il s'agit avant tout d'exprimer votre style. Quelle est la prochaine étape sur votre liste de courses? Je pense acheter une paire de jolies sandales pour l'été. Cela semble parfait. Les chaussures peuvent vraiment lier une tenue. Leçon 5. Considération de carrière. Salut Anna, j'ai beaucoup réfléchi à ma carrière ces derniers temps. Salut John, vraiment? Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? J'envisage quelques options, mais je ne sais pas quelle voie prendre. C'est compréhensible. Dans quel domaine étudiez-vous? Je m'intéresse au marketing et au graphisme. Il semble créatif et dynamique. Les deux sont passionnants. Avez-vous pensé à celui que vous préférez? J'adore l'idée du graphisme, mais le marketing m'intéresse aussi en raison de son côté stratégique. C'est un choix difficile. Peut-être pourriez-vous combiner les deux. C'est une excellente idée. Un rôle dans le marketing impliquant le design pourrait être parfait. Exactement. Avez-vous étudié des programmes ou des cours spécifiques? J'ai trouvé des cours en ligne qui couvrent les deux domaines. Je pourrais commencer par cela. Cela semble être une décision intelligente. L'apprentissage en ligne vous offre de la flexibilité. Oui, j'aime pouvoir apprendre à mon rythme. Et toi, des idées de carrière. J'envisage de me lancer dans les sciences de l'environnement. Je veux contribuer à la durabilité. C'est un noble objectif. Il y a une demande croissante dans ce domaine. Je sais, je me sens passionné par l'idée d'avoir un impact positif sur la planète. C'est inspirant. Avez-vous fait des recherches sur des universités ou des programmes? Oui, j'en ai trouvé quelques-uns qui se concentrent sur les énergies renouvelables et la conservation. Cela vous semble parfait. C'est formidable de vous voir poursuivre ce que vous aimez. Merci, Jean. J'espère que nous trouverons tous les deux notre chemin. Je suis sûr que nous le ferons. Il s'agit d'explorer nos intérêts et de faire le premier pas. Leçon 6. Problème de stationnement. Salut Anna, as-tu déjà eu du mal à trouver une place de parking en ville? Salut John, absolument. Cela peut parfois être un véritable cauchemar. Je sais, je finis souvent par tourner en rond pendant des heures. Que fais-tu habituellement? J'essaie de prendre les transports en commun dès que je peux. C'est tellement plus facile. C'est un choix intelligent. Avez-vous un mode de transport préféré? J'adore le métro. C'est rapide et évite le trafic. Et toi? Je préfère le vélo. C'est ça et je peux me garer n'importe où. Cela a l'air amusant, mais n'est-ce pas risqué dans la circulation? Un peu, mais je fais attention. De plus, c'est une excellente façon d'explorer la ville. Vrai, je marche parfois à la place, surtout par beau temps. La marche est merveilleuse. Vous remarquez tellement plus autour de vous.
Exactement. En plus, c'est gratuit. Avez-vous déjà essayé le covoiturage? Je l'ai fait, mais je trouve toujours que le stationnement est difficile avec ça aussi. Oui, il semble qu'il y ait toujours un défi en matière de stationnement. Parfois, je pense que je devrais simplement travailler à domicile pour éviter cela. C'est une bonne idée. Le travail à distance a ses avantages, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Aucun problème de stationnement et plus de temps pour moi. Droite. Mais l'aspect social d'aller au bureau me manque. Et ici, un équilibre est la clé, je suppose. Et l'entends-tu? Absolument. Un peu des deux mondes pourrait être idéal. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Continuons à réfléchir à des solutions. Leçon 7. Éco-historique. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu parler des petits fils de Victoria et de leur impact? Salut John. Oui, c'est fascinant de voir à quel point ils ont réprimé les gens à cette époque. Exactement. Cela a provoqué d'importants troubles, n'est-ce pas? Certainement. La révolution russe marque un tournant. C'est un... Tant de changements se sont produits en si peu de temps. C'est vrai, et puis est arrivée l'entre-deux-guerres, qui a été assez tumultueuse. C'était vraiment le cas. Le monde changeait radicalement à cette époque. Je trouve intéressant de voir comment l'histoire se répète d'une certaine manière. Les leçons que nous apprenons semblent se répercuter à travers le temps. Pensez-vous que nous faisons les mêmes erreurs aujourd'hui? C'est parfois le cas, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes sociaux. Convenu, la sensibilisation est cruciale pour éviter de répéter l'histoire. L'éducation joue un rôle énorme à cet égard, n'est-ce pas? Absolument. Plus nous en savons, meilleurs sont nos choix. Il s'agit de comprendre notre passé pour naviguer vers l'avenir. Exactement. Alors, comment pensez-vous que nous pouvons promouvoir cette prise de conscience? Des discussions engageantes comme celle-ci sont un bon début. Leçon 8. Parc et sommet. Salut Anna, as-tu déjà visité les parcs nationaux Yo ou Kootenay? Salut John. Non, mais j'ai entendu dire qu'ils étaient beaux. Qu'en penses-tu? Ils le sont vraiment, surtout le mont Robson. C'est magnifique. J'ai vu des photos. Les vues sont incroyables. Qu'as-tu fait là-bas? J'ai parcouru quelques sentiers et vu des cascades. Le paysage était à couper le souffle. Cela semble incroyable. Les sentiers étaient-ils difficiles? Certains étaient difficiles, mais d'autres étaient faciles et adaptés aux familles. J'adore ça. C'est formidable d'avoir des options pour tous les niveaux de compétences. Absolument. La nature doit être accessible à tous. Vous préférez la randonnée ou simplement vous détendre dans la nature? J'apprécie les deux. La randonnée me donne un sentiment d'aventure. Se détendre m'aide à me ressourcer. C'est un équilibre parfait. Selon vous, quelle période de l'année est la meilleure pour visiter? La fin de l'été est fantastique.
Le temps est généralement doux et les vues sont dégagées. Cela semble idéal. J'adorerais vivre ça. Dame, conseil pour les nouveaux visiteurs? Apportez beaucoup d'eau et des collations. Et n'oubliez pas votre appareil photo. Super conseil. Capturer ces moments est si important. En poussure. La nature a une façon de nous inspirer, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. Je me sens toujours rafraîchi après avoir passé du temps à l'extérieur. Pareil, ici, planifions un voyage ensemble un jour. Leçon 9, aventure de shopping. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà trouvé la tenue parfaite? Salut John. Pas encore, mais je prévois de parcourir différentes boutiques bientôt. Cela semble excitant. Quel style recherchez-vous? Je veux quelque chose de décontracté mais élégant, peut-être une jolie robe. Une robe, c'est joli. Avez-vous une couleur spécifique en tête? Je pense à quelque chose de brillant, comme du jaune ou du bleu. Un excellent choix. Les couleurs vives peuvent vraiment égayer votre journée. Exactement. De plus, ils sont parfaits pour la saison à venir. Avez-vous vérifié des boutiques en ligne? Parfois, ils font des trouvailles uniques. Mais je préfère essayer les choses avant d'acheter. C'est intelligent. L'ajustement peut être très délicat avec les achats en ligne. Oui, et j'aime l'expérience du shopping en magasin. Moi aussi, c'est amusant d'explorer et de découvrir de nouveaux styles. Avez-vous des boutiques préférées à recommander? J'aime les boutiques locales. Ils ont souvent des objets uniques. C'est une bonne idée. Soutenir les entreprises locales est important. Absolument. De plus, vous pourriez trouver quelque chose de vraiment spécial. Et toi? Je pourrais te rejoindre. Cela ressemble à une journée amusante. Leçon 10, planifier notre escapade. Et Anna, j'ai pensé à notre voyage. Cela semble intéressant. Salut John. Oui, c'est vraiment le cas. Où pouvons-nous loger pendant notre visite? Il existe d'excellentes options. Nous pourrions essayer une cabane confortable ou un bel hôtel. Une cabane, ça a l'air amusant. Ce serait bien d'être proche de la nature. Exactement. De plus, nous pourrions faire un feu de camp le soir. Ce serait parfait. Connaissez-vous de bons endroits pour louer? Oui, il y a de belles cabanes près du lac. Wow, ça a l'air incroyable. À quelle distance se trouvent-ils des principales attractions? Pas loin du tout. À quelques minutes en voiture des sentiers de randonnée et des parcs. Super. J'adore explorer de nouveaux sentiers. Y a-t-il des visites guidées disponibles? Oui, certains chalets proposent des visites guidées qui peuvent être amusantes et informatives. Ce serait une bonne façon de découvrir la région. Qu'en est-il des options alimentaires?
Nous pourrions préparer nos repas dans la cabine ou visiter les restaurants locaux. J'adorerais goûter à la cuisine locale. Dame recommandation? Il y a un charmant restaurant à proximité qui sert des plats traditionnels. Cela a l'air délicieux. Faisons également une liste des endroits à visiter. Certainement, nous devrions inclure quelques sites pittoresques pour les photos. Leçon 11 Aventure historique. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu parler des soldats licenciés de 1865? Salut John. Oui, j'ai lu quelque chose sur d'anciens esclaves noirs et des jeunes hommes en quête d'aventure. Exactement. Après la guerre civile, beaucoup recherchaient de nouvelles opportunités. C'est fascinant. Quel genre d'aventure recherchait-il? Ils se déplaçaient souvent vers l'ouest, explorant de nouvelles terres et repartant à zéro. J'imagine à quel point cela a dû être excitant. Faisait-il partie de groupes spécifiques? Certains ont formé les communautés et d'autres ont rejoint l'armée pour de nouveaux rôles. C'est intéressant. Cela a dû être une période difficile pour eux. Certainement, ils ont dû faire face à de nombreux obstacles, mais leur résilience a été remarquable. Selon vous, qu'est-ce qui les a motivés à continuer d'avancer? L'espoir de liberté et d'une vie meilleure anime nombre d'entre eux. C'est puissant. Leurs histoires doivent être inspirantes à découvrir. À coup sûr, nous devrions explorer davantage leur contribution à l'histoire. Oui, comprendre leur lutte peut nous aider à apprécier notre présent. Absolument. Retrouvons quelques documentaires ou livres sur ce sujet. Leçon 12 La force en famille. Salut Anna, je pensais à quel point ma famille a toujours été ma force. Salut John. C'est vraiment touchant. Comment vous ont-ils soutenu? Chaque fois que je me sentais faible ou incertain, ils étaient là pour me relever. C'est merveilleux. C'est formidable d'avoir un système de soutien comme celui-là. Exactement. Mes parents m'ont appris la résilience à travers leur propre lutte. C'est inspirant. Avez-vous un souvenir particulier qui ressort? Re- Je me souviens d'une période difficile à l'école où je voulais abandonner. Qu'ont-ils fait pour vous aider à surmonter cela? Ils m'ont encouragé à continuer d'essayer et m'ont rappelé mes points forts. C'est puissant. Le renforcement positif peut faire une telle différence. À coup sûr, cela a vraiment façonné mon attitude face aux défis. Je suis d'accord. Le soutien familial peut nous aider à surmonter tant de choses. Pensez-vous que votre famille vous donne aussi de la force? Absolument. Chaque fois que je suis confronté à des difficultés, je compte sur eux pour me soutenir. C'est incroyable à quel point cette connexion peut nous motiver, n'est-ce pas? Oui, cela nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos luttes. Exactement. Chérissons ces relations et continuons à les construire. Leçon 13 Négocier un emploi de bricoleur. Salut Anna,
j'ai entendu dire que tu cherchais un homme à tout faire pour effectuer des travaux chez toi. Cela vous dérangerait-il si je jetais un œil? Oh, bonjour John. Oui, j'avais l'intention de faire quelques réparations mineures. Proposez-vous vos services? Je suis, j'ai une certaine expérience dans l'entretien et les réparations de base de la maison. Combien comptez-vous payer par heure? HM, eh bien, le tarif en vigueur dans ce domaine est généralement d'environ 15 yuan de l'heure. Est-ce que ça marche pour vous? Non. Cela semble un peu raide. Vous ne trouvez pas? Je pensais plutôt environ 10 yuans par heure. 10 yuan, vraiment, c'est assez faible pour une main-d'œuvre qualifiée. La plupart des bricoleurs facturent au moins 15 yuan ici. Ah, je vois. Eh bien, je suis heureux de négocier. Et si on se retrouvait au milieu à 12 yuans de l'heure, je pense que c'est un tarif raisonnable. HM, d'accord, 12 yuan par heure semble raisonnable. Quand pouvez-vous commencer? J'ai quelques tâches qui nécessitent votre attention. Parfait, c'est alors 12 yuans de l'heure. Je peux venir demain après-midi si ça te convient. Merveilleux, demain après-midi c'est super. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de venir me donner un coup de main. Absolument, je suis heureux de vous aider. Faites-moi simplement savoir les détails de ce qui doit être fait, et j'y viendrai directement. Ça a l'air bien. Je vais faire une liste et je la préparerai pour vous demain. Cela va être d'une grande aide, John. Super, j'attends ça avec impatience. Faites-moi simplement part des détails et je m'attaquerai aux tâches efficacement. Merveilleux, c'est une affaire alors. Je suis sûr que vous ferez un excellent travail. Je te verrai demain après-midi. Ça a l'air bien, Anna. Je serai là, prêt à me mettre au travail. Au plaisir de donner un coup de main chez vous. Fantastique, j'apprécie. Cela va me rendre la vie tellement plus facile. Merci encore, John. Avec plaisir, Anna. Je suis heureux que nous ayons pu régler les détails. À demain. Leçon 14, l'expansion vers l'ouest. Et Anna, saviez-vous que les États-Unis s'étendaient vers l'ouest au 19e siècle? Vraiment, je ne m'en étais pas rendu compte. Que s'est-il passé pendant cette période? Eh bien, les Américains étaient impatients de se déplacer vers l'ouest, sur des terres qui étaient à l'origine détenues par diverses tribus amérindiennes. Je vois. Le gouvernement américain essayait donc d'acquérir davantage de territoire, même si cela impliquait d'empiéter sur les terres amérindiennes. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y avait ce fort sentiment de destinée manifeste, la conviction que le pays était destiné à s'étendre d'un océan à l'autre. HM, on dirait que cela aurait pu conduire à des conflits avec les populations autochtones vivant déjà dans ces régions occidentales. Absolument. Le gouvernement a souvent eu recours à des tactiques telles que des traités et des délocalisations forcées pour tenter d'ouvrir la voie à une colonisation vers l'ouest. C'est vraiment triste à entendre. Les Amérindiens ont dû avoir l'impression que leurs terres et leur mode de vie leur étaient retirés. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Des tribus comme les Cherokees, les Choctaws et les Creeks ont été expulsés de force de leurs terres ancestrales. La piste des larmes est l'un des événements les plus déchirants de l'histoire américaine.
Tout cela au nom de l'expansion vers l'ouest. Oui, c'est un chapitre sombre avec lequel nous sommes encore aux prises aujourd'hui. L'expansion a eu un coût énorme pour les peuples autochtones. C'est un triste rappel de la façon dont la quête du pouvoir et du territoire peut conduire à la violation des droits de l'homme. Une partie difficile mais importante de notre passé. Absolument. Nous devons reconnaître cette histoire, aussi inconfortable qu'elle puisse être, afin d'en tirer les leçons et de faire mieux à l'avenir. Bien dit, John. Élargir notre connaissance de ces événements historiques complexes est la première étape vers une meilleure compréhension et une plus grande justice. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Anna. Il est crucial d'avoir ce genre de discussion réfléchie pour faire la lumière sur les réalités de l'expansion vers l'ouest. Leçon 15. Expédition des saveurs. Salut Anna, j'ai une idée pour quelque chose de plus aventureux que nos collations habituelles. Avez-vous remarqué que le miel se décline de nos jours en toutes sortes de saveurs uniques? Oh vraiment, je ne m'en étais pas rendu compte. De quel type de saveur parlez-vous? Eh bien, l'autre jour, j'ai repéré une saveur de miel de lavande. N'est-ce pas intriguant? Du miel de lavande? Cela semble assez intéressant. J'adore les notes florales de la lavande, donc j'imagine qu'elle se marierait très bien avec la douceur du miel. Exactement. Et ce n'est pas la seule saveur unique. Il existe toutes sortes de miels artisanaux infusés avec du romarin, des agrumes et même du piment. Wow, qui aurait pensé que le miel pouvait être si aventureux? Je m'en tiens généralement à la variété classique et simple, mais maintenant vous m'avez rendu curieux d'essayer quelque chose de nouveau. N'est-ce pas? C'est comme toute une expédition de saveurs qui attend d'être explorée. Ne pensez-vous pas que ce serait amusant de faire une petite dégustation de miel ensemble? Certainement. Je suis toujours prêt à étayer des expériences culinaires nouvelles et uniques. Où peut-on trouver toutes ces variétés de miel gourmand? J'ai repéré un petit magasin d'alimentation spécialisé dans la rue qui semble proposer un grand choix. Ils ont des bocaux provenant de tous les ruchers locaux. Parfait, allons-y tout de suite. J'imagine déjà toutes les délicieuses façons dont nous pouvons utiliser ces miels aromatisés. Oh, bon point. Nous pourrions les arroser de yaourt, les utiliser en pâtisserie et même les mélanger à du thé ou de la limonade. Les possibilités sont infinies. Cela va être une aventure culinaire passionnante. Je suis prêt quand tu l'es, John. Merveilleux. Embarquons pour notre expédition des saveurs. Je sens que nous allons découvrir de véritables pépites de miel. Leçon 16. Discussion sur le sport. Et Anna, as-tu vu le nouveau magasin de sport du centre-ville? Salut John, oui, je l'ai remarqué. Ils vendent toutes sortes de chaussures et de vêtements d'entraînement. Exactement. J'ai entendu dire qu'ils avaient des chaussures spéciales pour courir. Courez-vous souvent? Je fais. J'adore courir le matin. C'est rafraîchissant. C'est super. J'ai pensé à acheter de nouvelles chaussures de course. Des recommandations. Vérifiez certainement le magasin. Ils ont des marques qui mettent l'accent sur le confort et le soutien. Je veux aussi des chaussures légères. Avez-vous essayé des marques spécifiques? Oui, j'aime Nick et Hadid.
Leurs chaussures sont conçues pour la performance.